Genèse chapitre 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Genèse chapitre 21, verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de la main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit et habita dans le désert. Il devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Pika, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu, que tu ne me tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où je séjourne la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet du puits d'eau dont il était emparé de force des serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose. Tu m'en as point informé, et moi je l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que ça me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un à l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba, après quoi Abimelech se leva avec Pika, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamariks à Beersheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Donc, il ne faut pas oublier que la Genèse est écrite par Moïse. Donc, des fois, dans la lecture que l'on fait de Genèse et des autres livres, il y a des fois des interactions que fait Moïse, qu'il donne de l'information avant même que nous, on a compris pourquoi cette information-là, on la savait. Donc, et là, Moïse continue à nous raconter l'histoire d'Isaac, principalement. Fait que si vous remarquez dans le chapitre, un fils, c'est vraiment mon fils et l'emphase de
ce chapitre avec le chapitre suivant. Mais aujourd'hui, le point que l'on va regarder particulièrement, c'est l'obéissance. Lorsqu'on obéit à Dieu, et là, on va voir que l'obéissance est caractérisée par croire aux promesses de Dieu, et qu'on fait exactement comme il veut, comme Dieu veut, nous échappons aux conséquences du péché. Et donc, nous sommes libres d'accomplir l'incompréhensible. Donc, les bénédictions de l'obéissance, les bénédictions de croire en Dieu, en ses promesses, d'être libre en Jésus, et les malédictions de la désobéissance, de l'incrédulité, qui est réellement être esclave de Satan. Donc, dans le chapitre 17, on va voir ce qui peut sembler banal, des légers actes d'obéissance d'Abraham, mais qui réellement reflètent sa compréhension de la promesse qu'il a reçue à travers Dieu. Et ça, cet acte d'obéissance va culminer au prochain chapitre qu'on va voir avec ce qu'on connaît très bien, le sacrifice d'Isaac. Donc, lorsqu'on obéit, lorsqu'on croit aux promesses de Dieu et qu'on fait exactement comme il veut, nous échappons aux conséquences du péché. Donc, nous sommes libres d'accomplir l'incompréhensible. Et ainsi, on lit au verset 1, « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. » Êtes-vous étonnés de ces deux versets-là? Nous devrions être aucunement étonnés de ces deux versets-là. Parce que Dieu l'avait dit. Dieu l'avait annoncé et la chose s'est accomplie exactement comme il avait dit. Donc, on voit dans Genèse 18:10, l'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et ainsi, la question de Sarah au verset 7 qui dit, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? » Ben, Dieu l'avait dit. Donc, on lit ce verset-là, nous qui avons été dans le processus, avons vu les hauts et les bas. La semaine passée, on a vu qu'ils ont décidé d'avoir Ismaël en réponse à vouloir faire eux-mêmes accomplir cette promesse-là. Et voilà que là, on lit « L'Éternel se souvint de Sarah ». Donc, on n'est aucunement étonné. Dans le contexte ici, un commentaire dit que quand c'est écrit que Dieu se souvint, c'est vraiment que Dieu agit divinement pour changer le cours de l'histoire. Donc, à travers les récits de la Bible, lorsque vous allez voir que Dieu dit « il se souvint », souvent quand il agit, ça change complètement le cours de l'histoire de ce que l'homme aurait pu penser. Et ici, ce n'est pas différent. Si Dieu ne s'était pas souvenu de Sarah, la chose ne se serait pas arrivée. Donc, dans le verset 1 et 2 aussi, Moïse veut que très clairement on sache que c'est Dieu qui a vraiment fait cet acte que Isaac soit né. Et non l'effort de Sarah ou d'Abraham ou de Hagar. Et comment on voit ça? Comment vous voyez dans le verset 1 et 2 que Moïse fait une emphase du fait que c'est Dieu qui a agi? On voit dans l'Écriture que Dieu, c'est le Dieu de la promesse, et le seul en partant, il fait pour elle ce qu'il a promis. OK, oui. Rien que ça, je veux dire, c'est complet. Oui. Ouais. Ça, c'est aussi dans la dernière partie du verset 2 qui dit au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. C'est-à-dire qu'il y avait un temps dont Dieu avait fixé, et c'est ce que Moïse veut dire, qu'il y avait un moment
Et Dieu a fait ça au moment précis, il n'a pas fait ça avant, il a fait au moment dont il avait déjà destiné pour Sarah de tomber enceinte. Oui. Et l'Éternel se souvient. L'Éternel se souvient et accomplit. Exact. Donc, vous avez vraiment tout mis ensemble. Dans ces deux versets-là, on voit à chaque fois que Dieu est mentionné. Donc, l'Éternel se souvient, l'Éternel accomplit, et Dieu a fait au temps fixé. Donc, dans deux versets, 3 fois la mention de Dieu est là pour dire Dieu l'a fait. Il n'y aurait personne d'autre, et si Dieu ne l'avait pas fait, ça ne serait pas arrivé. Donc, vraiment l'emphase de tous les événements qui arrivent, on se souvient, Dieu avait promis, et à cause que Dieu promet, il doit agir en sorte que ça doit arriver. Une parenthèse, par contre, c'est ce qui est étonnant dans ce récit-là, c'est qu'on ne voit pas Sarah qui évolue nécessairement dans sa pensée et dans sa foi par rapport à la promesse de Dieu. Abraham, c'est un peu plus facile de le voir quand on lit l'histoire. Donc, on a besoin de Hébreux, chapitre 11, verset 11, pour ne pas oublier que Sarah a eu quand même la foi. Donc, Hébreux 11, 11 dit « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de Dieu qui avait fait la promesse. » Donc, sans les Écritures, sans cette révélation future, on pourrait penser que Sarah a eu cette promesse-là dans son incrédulité. Et réellement, on ne sait pas quel processus que Dieu a fait dans son cœur, mais c'est Dieu qui a procédé dans son cœur afin que Sarah croie en sa fidélité. Donc cette foi est vraiment possible n'est pas possible sans l'intervention de Dieu. Donc ici, là, depuis que Ismaël est né, et juste avant ce chapitre-là, on se souvient, c'est encore Abimelech, la même scène qui s'est passée en Égypte. Abraham dit, tu es ma sœur, tout ça, Dieu intervient, et là après, Isaac il naît. Donc, on ne sait pas à quel point, à quel moment c'est arrivé, mais Dieu a rendu Sarah, elle a compris, elle a eu la foi en la promesse. Donc, premier acte d'obéissance que Abraham fait, on les voit au chapitre 3 et 4. Au verset 3 et 4, merci. Comment ça se fait qu'Abraham a appelé son fils Isaac? Peut-être parce que le bon Dieu lui a dit, tu appelleras Isaac parce que Sarah a ri. Exact. Donc, Abraham obéit à Dieu. Il aurait pu appeler son fils de plusieurs manières différentes. Par contre, Dieu lui a dit, il faut que tu l'appelles Isaac. Ça peut sembler banal pour nous, mais il obéit. Il a reçu son fils et pourtant il obéit. Il obéit à Dieu de manière concrète. Premier acte, qu'est-ce qu'il fait? Il nomme son fils comme Dieu lui avait dit, Isaac. Après ça, au verset 4, on n'est pas encore surpris. Il circoncis Isaac. Encore là, pourquoi? Parce que Dieu lui a ordonné. Abraham obéit à Dieu. Et l'obéissance commence réellement dans les petites choses de la vie. Amen. Et par la suite, plus on grandit, plus on mature dans notre compréhension de qui est Dieu, de qu'est-ce qu'il nous demande de faire, on est amené à faire des actes de foi plus importants. Donc, dans le verset 3 à 4, on voit l'obéissance d'Abraham par rapport à son fils Isaac. Et là, au verset 5, il est montré que Abraham était âgé de 100 ans. On se souvient, et ça doit nous frapper encore, cet homme a 100 ans. Donc, il est vieux, une naissance impossible, miraculeuse. Oui. Au verset 6, on voit que Sarah dit « Dieu m'a fait un sujet de rire ». Donc, ce qui est drôle, c'est que Sarah elle-même, elle a ri. Abraham, il a ri. Tout le monde va rire.
de cette situation-là. Imaginez une personne âgée enceinte. Et oui, elle va devenir un sujet de rire, mais pas juste de rire. Les gens vont être aussi dans la joie. C'est un rire de joie de voir la main de Dieu qui agit. Donc, c'est quasiment un genre de jeu que dans ces versets-là qu'on voit rire mon fils Isaac. Donc, on est aussi nous-mêmes dans la joie de voir que Dieu tient ses promesses. Donc, au verset 8, dans les versets 8 jusqu'à 21, on va voir qu'est-ce qui se passe avec Isaac versus Ismaël. Dans le principe, encore, que l'obéissance de croire aux promesses de Dieu nous amène à accomplir des choses incompréhensibles. Et que par contre, l'incrédulité donne des conséquences au péché. Donc, au verset 8, on lit « L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. » Donc, les commentaires disent que dans ce temps-là, un enfant qui était sevré, c'est environ de 2 à 3 ans. Donc, c'est un peu, peut-être pour notre culture, nous, on est comme le plus rapidement l'enfant est sevré, le mieux c'est. Mais dans ce temps-là, à cause de la précarité du milieu, pour aider l'enfant à survivre beaucoup plus longtemps, donc c'était de 2 à 3 ans que l'enfant, avant qu'il soit sevré. Donc, on pourrait dire, oui. Moïse, quand il a été donné à sa maman, il a passé avec sa maman 4 ou 5 ans, pour la même raison. Et la maman a eu la chance de lui passer toute la foi, l'information. Parce que la fille de Pharaon a dit, garde cet enfant-là jusqu'à le temps que ce soit. Oui. Elle a eu l'opportunité pendant 3 ou 4 ans d'être avec son fils. Exact. Donc, on va dire que dans ce principe-là, Isaac a environ 3 ans. Donc, c'est un grand moment dans ce temps-là et ils font évidemment une grande fête pour cet événement-là. Donc, c'est encore un événement de joie. Donc, tout le monde est joyeux. Donc, Sarah, elle vient, puis là, elle voit le fils d'Agar, l'Égyptienne, et le fils d'Agar rit de Isaac. C'est pas mentionné ici, mais le fils d'Agar rit. Donc, on peut être un peu choqué un peu de la réaction de Sarah. N'est-ce pas la destinée d'Isaac? Il rit. Que les gens rient, que les gens se réjouissent. Donc, même au verset juste avant, on avait vu Sarah avait présagé que les gens allaient certainement rire d'elle. Donc, rien de surprenant pour elle, cette fois-là, que quelqu'un se met à rire, se met à se réjouir de la naissance d'Israël. Donc, comme on a vu, même enceinte, ça devait probablement arriver. Ici encore, avec l'âge d'Isaac de 3 ans, la plupart quelques commentaires donnent l'âge d'Ismaël autour de 14 à 17 ans. Donc, c'est pas vraiment un jeune enfant, parce que moi, à la première lecture, souvent, j'avais l'impression que Ismaël, c'est comme un peu un parent qui, même si son enfant grandit, il voit encore comme un enfant. On peut lire cette portion de verset, mais Ismaël a vraiment un écartage assez grand par rapport à Isaac. Et regardez, Sarah, elle a une réaction assez vive. De plus en plus qu'on lit le récit, de plus en plus que l'on voit que Sarah, elle est vraiment impétueuse, si on pourrait dire. Ici, ce n'est pas différent. Sa réaction et la manière dont elle parle à Abraham, elle est vraiment vive. Donc, on doit se poser la question, pourquoi elle a une réaction aussi vive à l'égard d'Ismaël qui rit?
Est-ce que vous avez quelques pistes? Parce que c'est sûr que le texte ici ne nous donne pas tous les détails. Et c'est un peu la difficulté de ces récits-là, c'est qu'on peut avoir plein de façons d'analyser un côté ou l'autre. Mais juste pour cet aspect-là, est-ce que vous avez des idées pourquoi que la réaction de Sarah est aussi vive du fait que Ismaël rit? Tu veux savoir la réaction de Sarah ou pourquoi Ismaël a ri? Pourquoi Sarah réagit au fait que Ismaël a ri de cette manière-là? Elle voulait protéger les droits d'aînesse de son fils. OK? Parce que elle dit clairement Ismaël ne va pas hériter. Elle essaie de mettre les choses au clair. C'est pas Ismaël, c'est mon fils Isaac. Je suis la femme, la vraie femme. L'autre, c'est ta servante. Elle essaie de mettre les choses au clair dès maintenant. Comment ça va se passer? Je pense que c'est pour ça qu'elle a vu qu'il y a un risque que Agar veuille que son fils prenne la primogéniture des droits d'aînesse. Peut-être c'est ça. Dans ma version, moi, je veux dire, moi, c'est parole de vie que je prends souvent, c'est écrit. L'enfant est en train de s'amuser et Sarah le vit. Fait que moi, j'ai l'impression de plus dire, tu sais, il n'a pas le droit de s'amuser, c'est pas lui qui est le centre d'attraction, c'est Isaac qui est le centre d'attraction. C'est pour ça que là, il y a quelque chose qui marche pas. Il faut séparer. Comme on dit, il faut séparer ça, mettre un point final à ça. Elle a aussi un historique avec Agar, il y avait eu une relation difficile, et là, ça lui ramène les souvenirs de la personne. Ouais. C'est ça que j'allais dire. En fait, c'est un problème de jalousie entre les deux femmes là. Donc, Sarah voulait éclater ses sentiments vis-à-vis de l'autre pour que tout le monde voit que c'est vraiment une situation qui n'est pas bonne. Et donc là, on voit. Oui. Je pourrais te dire que Isaac, c'était le fils qui aurait dû venir et que Ismaël a juste été un substitut. Ismaël a été un substitut parce que Sarah autrefois manquait de foi. Alors Ismaël n'aurait jamais dû naître, pour commencer. Il est né parce que Sarah doutait qu'elle pouvait tomber enceinte, etc. Mais Sarah a su à la fin, l'enfant de la promesse, c'est Isaac et non pas Ismaël. Elle a réalisé les péchés qu'elle a fait avec les choses qu'il vient de dire. Et c'est. Elle a fait un péché, elle réalise, les deux enfants sont là, mais elle a oublié la promesse de Dieu. Donc, vous avez vraiment mis vraiment dans l'ensemble toutes vos réponses, ce qui arrive et pourquoi Sarah, en hypothèse, peut avoir une réaction aussi vive. Donc, oui, le texte, quand on lit rire, en fin de compte, on va après ça regarder Galate. Galate va être notre point central par rapport à cette histoire-là, du fait que pourquoi l'obéissance aux promesses nous rend libres et l'incrédulité nous rend esclaves. Et donc, on a parlé de la progéniture. Donc, Ismaël, présentement, est en train de se moquer de Isaac. Et il est en train de dire, est-ce qu'un enfant de 3 ans va réellement devenir le fils de la promesse? Donc, c'est un aspect de moquerie qui se passe. Il a été dit que quand Samson, les gens qui font revenir Samson dans le palais pour que Samson vienne les amuser, c'est le même mot qui est utilisé. Donc, c'est vraiment dans un aspect de moquerie. Donc, ici, comme Sarah l'a dit, elle sait très bien que Ismaël n'est pas la réponse à cette promesse-là. Mais Ismaël, lui, il a été fait, il a été conçu pour accomplir cette promesse-là. Lui, il est comme,
Mais moi, je suis né pour accomplir la promesse de Dieu. Donc, qui est Isaac? Et là, c'est comme une genre de moquerie. Après, Au moins, c'est sa maman qui racontait à Ismaël pendant les 15 premières années, c'est toi l'enfant de la promesse. Ouais. C'est moi, j'étais avec Abraham pour accomplir la promesse que Dieu a fait à Abraham. Exact. Et lui, il savait ça, mais maintenant Isaac apparaît dans l'histoire. Et puis, Sarah se sent un peu contrariée avec ça. Ouais. Elle veut faire les choses bien. Et donc, comme on a vu, Ismaël devient pour Sarah une image de son incrédulité constamment. Elle est en face des conséquences de son péché, de son incrédulité. Elle n'a pas cru aux promesses de Dieu à ce moment-là. Et à chaque fois qu'elle voit Ismaël, maintenant qu'il est né, c'est comme évident qu'elle n'a pas cru aux promesses de Dieu. Donc, dans sa face, il y a Ismaël qui constamment lui dit qu'elle n'a pas cru. Et présentement, il se moque, en fin de compte, de la promesse de Dieu. Et elle croit à cette promesse-là. Donc, sa réaction, elle est vraiment vive par rapport à ça. C'est comme un irritant sournois. Tu sais, il y a certains péchés que, même si que Dieu nous pardonne, on les voit, les conséquences. Et on doit vivre avec. Dieu nous pardonne, mais on doit vivre avec. Donc, comme on avait vu, parfois on veut aider Dieu. Avec Dany, on avait vu ça. On veut faire le travail que seul Dieu veut faire. Par contre, il faut des fois juste s'arrêter et attendre l'intervention de Dieu. Psaume 46, 11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et 25 ans, c'est long. On peut comprendre que pendant tout leur processus de cheminement, quand la promesse a été faite et quand ils l'ont eu, 25 ans, c'est long. Ce qui fait que dans toute cette interaction-là, quand on lit cette histoire-là, on est un peu dans le sens où on ne veut pas condamner parce qu'on se rappelle qu'on est des pécheurs comme Abraham et comme Sarah. Par contre, ce qu'on veut aspirer, c'est vraiment croire aux promesses de Dieu. Donc au verset 11, on voit que, évidemment, dans ce cas précis-là, Abraham est vraiment pas content parce que Ismaël reste son fils. Et au verset 12, on voit, mais Dieu dit à Abraham. Remarquez que dans les autres situations, on n'avait pas eu ce mais Dieu dit à Abraham. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'interaction que Abraham a avec Sarah qui fait en sorte que sa compréhension de la promesse fait que peut-être qu'il est allé vers Dieu, peut-être qu'il a prié à Dieu dans sa situation, qu'est-ce que je dois faire? Dans la situation d'Ismaël, il n'y a pas eu d'intervention avec Dieu. Dans la situation d'Abimelech et de Pharaon, il n'a pas approché Dieu. Mais ce qui est peut-être un peu surprenant, c'est que là, Dieu intervient et dit à Abraham, que cela ne te déplaise à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Donc, on se souvient de Genèse chapitre 12, la promesse que Dieu avait faite. Et donc, on peut comprendre que Ismaël va devenir une grande postérité, parce que c'est ce que Dieu avait promis. Donc, cette postérité-là, elle est autant physique que spirituelle. Et donc, dans ces cas-là de Isaac et de Ismaël, on voit la postérité autant physique que la postérité autant
spirituel. Donc, on va aller dans Galates chapitre 4, versets 21 à 31. Galates chapitre 4, versets 21 à 31. Et moi, c'est en lisant en anglais, là, dans la Bible que je disais, il y avait des versets. Tu sais, des fois, dans la Bible, il y a des versets qui vous pointent vers d'autres chapitres. Oui. Puis, j'avais même pas pensé à Galates, pour vous dire vrai, avant d'avoir, ok, ouais, je vais aller voir. Puis, des fois, on n'y va pas, mais cette fois-là, je suis allé. Et en fin de compte, Dieu nous raconte l'image qu'il y a à travers le fils d'Isaac et d'Ismaël. Donc, au verset 21 de Galates 4, on lit, « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle ne correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate, épouse de cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délicée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son esclave, et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » Ça confirme que Sarah a eu la foi. Oui. Mais pas en même temps qu'Abraham. Sarah était peut-être incrédule au début, quand Abraham a entendu la voix de Dieu, elle était incrédule, mais plus tard, elle a eu la foi. Oui. Donc, ici, on voit 2 représentations. Donc, Ismaël, comme on fait, représente la chair. Donc, un commentaire dit, Isaïe représente la chair. La promesse était claire, mais la chair a rejeté la promesse et a voulu l'accomplir par ses propres moyens. Donc, ça, c'est Ismaël. Isaac représente l'esprit. La promesse est réalisée d'une manière miraculeuse. Ismaël est né naturellement, Isaac est né surnaturellement. Amen. Et c'est pour ça que Isaac, pour certains commentaires, il est un type de Jésus. Donc, si vous mettez en juxtaposition la manière dont Marie a enfanté Jésus, on pourrait dire Dieu se souvient de Marie. Et il en découle ainsi toutes les autres choses. Donc, si nous sommes sous la loi, on n'a aucune appartenance avec Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être sous la loi? Ça veut dire faire les choses en vue de plaire à Dieu. Donc, aller à l'église. On pourrait se dire, moi je vais à l'église. Mais vous savez que les musulmans vont à la mosquée à tous les vendredis. Eux aussi. Prier. Moi je prie. Vous savez que les musulmans, beaucoup prient plus que nous dans notre vie. Mais je vais te dire une chose. Entre nous et les musulmans sont vénèrent un faux Dieu, ils sont complètement dans l'erreur. Et nous, on prie le vrai Dieu. On est dans la vérité, on a le vrai livre saint, la vérité, etc. C'est sûr, on peut faire la comparaison entre un chrétien et un religieux. Comme le religieux chrétien, il prie, il fait des bonnes œuvres pour mériter les faveurs de Dieu, et l'autre a la véritable foi. Exact, mais c'est ça le danger. Mais le musulman, ça c'est complètement... C'est ça. Mais c'est ça le danger qu'on veut éviter, de tomber dans cette religiosité où on fait les choses juste pour cocher. Parce que Galates, en fin de compte, a été écrit en vue de ça. Ils utilisent exactement cette histoire-là pour ça.
Donc, je continue. Adorer. Vous adorez. Ben, les hindous, ils adorent. Puis ils adorent beaucoup de différents dieux. Lire et étudier la parole de Dieu. Les témoins de Jéhovah connaissent eux aussi très bien leur parole qu'ils considèrent étant de Dieu. Et finalement, je termine, aller en mission. Et nous savons très bien que les Mormons consacrent jusqu'à 2 ans de leur vie à la mission. Donc, toutes ces choses que l'on peut faire même en étant sauvé, en ayant cru à la promesse, et revenir et enfanter des Ismaël, sont en horreur avec Dieu. Donc, en croyant aux promesses de Dieu, on n'accomplit pas ces choses en vue d'obtenir quelque chose de sa part. Donc, on est comme Abraham, on rejoint la famille de Dieu par la grâce qui nous est offerte par Jésus. Ainsi, nous sommes les enfants de la promesse, des Juifs spirituels, si nous avons reçu le pardon de Jésus pour nos péchés. Donc, êtes-vous de ceux qui s'impatientent avec Dieu, d'accomplir sa promesse par vos propres moyens, par vos propres conditions, par vos propres méthodes, par vos propres techniques, par vos propres raisonnements? Constatez que cela a quand même conduit Ismaël à être rejeté. Il a quand même été rejeté, faisant partie de la lignée d'Abraham. Cela n'a pas été suffisant pour lui. Êtes-vous de ceux qui laissent Dieu agir pour accomplir sa promesse par ses propres moyens, par ses propres conditions, par ses propres méthodes, par ses propres techniques, ses propres raisonnements? Des fois, la difficulté, c'est qu'on a des promesses que Dieu a faites et on a la difficulté à y croire. Donc, réfléchissez à quelle promesse vous avez de Dieu que pour vous, vous avez de la difficulté à croire. Quelle promesse vous empêche de prier Dieu avec assurance? Êtes-vous convaincu que si nous marchons par l'Esprit, nous ne ferons pas les désirs de la chair? C'est une promesse. Mais à quel point on croit cette promesse-là dans Galates 5, 16? Donc, on voit ici la juxtaposition d'Isaac avec Ismaël. L'enfant de la promesse et l'enfant de la chair. Et ça, c'est un rappel pour nous de vouloir vivre en tant qu'enfant de la promesse, qui a été accompli en Jésus. Donc, au verset 14, on lit « Abraham se leva de bon matin, il prit du pain une outre qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant qu'il la renvoya. » Donc ici, encore un acte d'obéissance d'Abraham de croire à la promesse que Dieu lui fait. Abraham se lève de bon matin. Il n'attend pas, il ne traîne pas les pieds. Donc dans ce verset-là, il y a 2 perspectives qui ont été données. Si on remarque, là, il lui donne juste du pain et une outre d'eau. Donc il y a 2 perspectives que j'ai lues par rapport à ça. C'est que, premièrement, c'est qu'Abraham le fait à demi. Il est comme... oui, mais il espère que Agar va revenir avec Ismaël. Fait qu'il lui donne juste assez. Parce qu'on... Pour que ça dépend, elle retourne. C'est ça. Donc, comme... peut-être qu'il se souvient qu'Agar était revenue. Et il y a une autre perspective avec peut-être plus l'aspect de sa foi par rapport aux promesses, c'est qu'il sait que de toute manière, Dieu va prendre soin de Agar et Ismaël. Donc, ce n'est pas la quantité de choses qu'il va leur donner pour leur permettre de survivre. Il croit à la promesse que Dieu lui dit, ton fils, Ismaël, aura une grande postérité. Donc, Dieu va prendre soin d'eux dans le désert. Ce qui fait qu'on lit que Agar ne va jamais revenir avec Ismaël vers Abraham. Ça doit être dur pour Abraham de chasser son fils Ismaël parce que c'est quand même son sang, son ADN. C'est dur. Ouais. C'est facile pour Sarah de chasser Ismaël parce qu'elle
elle n'a aucun lien de famille avec Ismaël. Oui, exact. Avec Isaac. Isaac, avec Ismaël. Parce que Isaac, c'est son fils. Ouais. Donc, les prochains versets nous montrent à quel point que Dieu, on peut sembler un peu choqué que Dieu a rejeté Ismaël, mais Dieu prend soin d'Ismaël. Fait que Dieu prend soin des hommes. Dieu, c'est celui qui soutient la création présentement. On a vu Dieu fait pleuvoir sur les bons et comme sur les méchants. Peut-être qu'il lui a donné le salut, mais c'est pas lui qui est spirituellement dans l'héritage. Je ne sais pas s'il lui a donné le salut et la vie éternelle, ça je ne sais pas. Mais je sais qu'il n'est pas l'enfant de la promesse, sa postérité n'est pas la promesse pour l'accomplissement du ministère. Exact. Mais dans l'histoire, on voit quand même que Ismaël, il n'a pas cru à la promesse, il n'a pas cru en Dieu. Donc, il est quand même responsable aussi de sa partie d'incrédulité. Donc, quand Agar dit que je ne vois pas mourir mon enfant au verset 16, on se rappelle que Ismaël est très âgé, est quand même âgé. Donc, la condition d'Ismaël doit être vraiment, vraiment détériorée pour qu'un adolescent, sa mère ne puisse pas le traîner avec elle. Donc, elle doit l'abandonner à son sort. Et encore une fois, on voit qu'est-ce qui arrive quand on oublie les promesses de Dieu. Nos yeux sont même voilés par rapport aux choses qui sont autour de nous et on agit d'une manière incrédule qui amène des conséquences. Ici, la conséquence, si Dieu n'avait pas intervenu, c'est que Ismaël serait mort. Et ça nous rappelle qu'encore là, Dieu a dit qu'Ismaël allait être une grande postérité. Il doit agir pour l'accomplir. Donc, mon encouragement, c'est d'aller dans votre Bible, regarder les promesses auxquelles vous pouvez vous accrocher, parce que Dieu, s'il a dit, il doit l'accomplir. Amen. Donc, par la suite, on peut lire rapidement au verset 20, Dieu fut avec l'enfant. Donc, Dieu n'a pas abandonné Ismaël, et on voit au chapitre 25 de Genèse la postérité, comme Dieu l'avait dit à propos d'Ismaël. Donc, Agar avait, par 2 fois, Agar est visitée par Dieu. Et quel privilège pour Agar d'être visitée par Dieu par 2 fois. Et autant qu'on ne sait pas la foi de Ismaël ou de Agar, on ne serait peut-être plus porté à croire que Agar aurait une possibilité d'avoir la foi, étant donné l'interaction qu'elle a avec Dieu, que Ismaël qui a rejeté la promesse en Isaac. Donc, ça c'est notre section de « Ayons l'obéissance de croire aux promesses de Dieu, parce que nous sommes libres, et rejetons l'incrédulité qui nous donne des conséquences du péché. » Donc, les versets 2 et l'interaction qu'Abraham a avec Abimelech nous ramènent encore à la promesse que Dieu avait faite au chapitre 12. Un grand nom, donc les gens vont respecter Abraham et la bénédiction que d'autres vont obtenir à travers Abraham. Ceux qui te bénissent seront bénis, ceux qui te maudissent seront maudits. Donc au verset 22, on lit « En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Pika, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. » Abimelech voit la main de Dieu. Lui-même, il a eu la première interaction de Dieu quand il a fallu que Dieu agisse pour pas qu'il va vers Sarah. Donc, ça c'est une chose. Par la suite, il y a la prospérité d'Abraham. Toutes les choses de comment Dieu lui donne du succès. Ça allait bien pour lui. Hein? Ouais. Tout ce qu'il faisait, c'est plus bon. Se multipliait. Donc, il y a cette perspective-là que les gens autour, Abraham devient un témoignage de ce que Dieu fait. Et pour Abimelech, c'est pas très différent. Et donc, il vient vers Abraham et il doit se mettre du bord d'Abraham s'il ne veut pas être maudit.
lui, de toute manière, il probablement qu'il ne connaît pas toutes les particularités de la promesse, mais après tant d'années, je pense que beaucoup de gens ont appris que Abraham et Sarah attendent une promesse. Ils vont avoir un fils. Puis là, quand ils vont avoir un fils, c'est ce fils-là qui va leur donner une postérité. Et ça s'accomplit. Donc, même pour les gens qui regardent ça, dont Abimelech, oh, Dieu m'a visité, puis là, le fils naît. Là, c'est peut-être le temps de s'arranger avec Abraham. Et il y a aussi, on pourrait parler de la postérité, ça va être plus tard, on pourrait parler de la postérité d'Isaac qui est rejetée, comme vous savez, la postérité d'Isaac qui est rejetée. Ça, je viendrai pas de À suivre. Donc, revenez à suivre. Donc, c'est ça. Donc, il a une certaine crainte de qui est Abraham et on voit que le nom d'Abraham devient imposant, comme Dieu lui avait dit. Abraham dit il va le faire, il va prendre soin. Moi, ma première réaction en ayant les Philistins, là, dans tout ça, c'était qu'on se souvient que Dieu va ordonner qu'il n'y a pas d'alliance qui se fait avec les Philistins. Mais comme on a parlé, Moïse nous donne des informations qui n'est pas encore courante. Donc, présentement, ils vivent dans le lieu où les Philistins vont être, mais ce n'est pas nécessairement des Philistins. Donc, le roi de Guérar qui est Abimelech, il est là, puis ils font alliance, puis c'est correct. Parce que, tranquillement, Dieu répond à la promesse de lui offrir le pays. Et là, il y a un puits. Et ce puits-là est comme une représentation d'un pied à terre. Parce qu'on se souvient, Abraham, il va quand même rester ce pèlerin dans le pays, mais tranquillement, Dieu va lui montrer ces petites parcelles que, oui, tu vas acquérir ce pays-là, et ça commence avec le puits. En tout cas, Abraham est béni. Il a été béni dans ce monde terrestre. Il a reçu des richesses, il a été béni. Il est encore béni parce qu'il est le père de tous les croyants, même après sa mort, il est encore le père des croyants. Tous ceux, je pense que c'est dans une couche, tous ceux qui ont la foi d'Abraham sont fils d'Abraham. Ouais. Donc, tout ça fait en sorte qu'Abraham, à la fin, plante même des tamariques. Donc, tamarisk, qui est comme encore un signe qu'il a fait cette alliance-là, mais aussi qu'il s'établit tranquillement dans cette région-là. Donc, nous, on sait que ça s'appelle Beersheba, parce que Moïse nous a donné l'information, mais ce nom-là est venu à cause de cette alliance qui a été faite entre Abimelech et Abraham. Puis Beersheba, il y a deux noms qui est possible. Ça peut être Seth ou Alliance, donc selon ce que vous lisez. Donc, finalement, on voit qu'Abraham, à cause de la promesse de Dieu, à cause de son obéissance, tranquillement, Dieu répond à ce qu'il a dit. Donc, lorsqu'on obéit à Dieu, lorsqu'on croit à ses promesses, exactement comme il veut, nous échappons aux conséquences du péché et donc nous sommes libres d'accomplir l'incompréhensible. Galates 5.1 dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Prions. Père, je te remercie parce que tu viens à nous, premièrement, là où nous sommes, et tu accomplis tes promesses. Et on peut voir ta main qui a agi dans nos vies. Merci de nous avoir retirés de l'esclavage du péché et de nous avoir permis d'être libres en Jésus. Merci qu'il a tout abandonné pour nous, pour que nous faisons partie de la postérité d'Abraham. Père, aide-nous à croire en tes promesses. Donne-nous une foi comme un grain de sénévé pour que tu sois glorifié et qu'on te voie agir. En ton nom, Amen.